On en attendait énormément pour ce retour de l'univers après Le Seigneur des Anneaux, mais on a été déçus. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et voilà, on se retrouve en ce début de semaine pour lancer cette petite série de vidéos autour du Hobbit. On a parlé tout dernièrement des 3 longs métrages du Seigneur des Anneaux, que ce soit en critique, mais aussi pour faire le comparatif avec les versions longues, il en sera de même cette fois-ci, ou plutôt quasiment de même, parce qu'on aura simplement une seule vidéo pour ce format qui reviendra directement sur les 3 opus. 12 chansons que vous me chantez là. On va donc se lancer dès maintenant sur tout ça. Le Hobbit numéro 1, on en parle. Le Hobbit, un voyage inattendu réalisé par Peter Jackson, réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Alors qu'il croise la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbo rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu de Chêne. Le Hobbit devra les aider à reprendre le royaume perdu des nains Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Et donc oui, pour le coup, là où on a vraiment vécu un sacré tour de force de la part de Peter Jackson et ses équipes pour Le Seigneur des Anneaux, ça partait beaucoup moins bien avec cette nouvelle trilogie et ce premier film. Concrètement, c'est peut-être celui que j'aime le moins des 6, celui pour lequel j'ai le moins d'attache, et c'est surtout le cas parce que c'est une histoire qui est vraiment très longue. Je m'ennuie pas mal devant beaucoup de scènes de ce voyage inattendu. On est une nouvelle fois devant cette fresque de quasiment 3 heures. On essaye d'avoir les mêmes standards que Le Seigneur des Anneaux, sauf que bon, là cette fois-ci, on adapte un roman qui fait quoi, 300 pages. Ce qui est d'ailleurs assez drôle et paradoxal parce qu'à l'origine, on voulait raconter Le Seigneur des Anneaux avec un seul et même film. Là, c'est l'inverse, on a un livre qui est assez petit en soi, on ne décide pas de partir sur un long métrage, ni même sur 2, mais sur 3, et qu'est-ce que ça va nous donner? De nombreuses scènes qui vont s'étirer en longueur pour un résultat qui sera franchement moins emballant quand même. Alors justement, avant de revenir sur ces passages un petit peu longs, on peut trouver aussi de très bonnes choses dans le premier film. Ce n'est pas un ratage total, on va pas abuser. Oui, c'est moins bien que les aventures de Frodon, mais il n'en reste qu'on est quand même devant une œuvre assez plaisante sur bien des aspects. Déjà, dans un premier temps, ça fait plaisir de retrouver la Terre du Milieu, de retrouver l'univers de Tolkien. On a l'introduction de nouveaux environnements, dont Erebor, qui a quand même de la gueule d'un point de vue artistique. Toute cette intro et cette guerre qui fait bien entendu écho à celle de la communauté de l'anneau, ça part plutôt bien, on nous vend quelque chose d'une nouvelle fois épique. On va aussi prendre du plaisir environ 10 ans plus tard après le retour du roi en retrouvant d'entrée certains acteurs comme Ian McKellen en Gandalf, mais aussi Bilbo et Frodon 7, un sublime BO. He doesn't approve of being late. Et on va très vite se rendre compte au final qu'on part dans une tonalité d'œuvre assez différente de celle du Seigneur des Anneaux, en accord avec le roman. Les histoires du Seigneur des Anneaux avaient plus tendance à viser un public adulte que celle du Hobbit qui au contraire visait un public plus jeune. Et on a respecté ce ton dans cette adaptation. Bilbo nous semble d'entrée assez drôle, offrant de la légèreté au récit, tout comme cette rencontre avec tous ces nains qui arrivent au compte-gouttes. Lothead's idea of a joke? I can only say it is in very poor taste. Il y a un côté assez grotesque qui se met en place très rapidement qui a dû en décevoir plus d'un parce que oui, si vous avez surkiffé le souffle épique du Seigneur des Anneaux, ce ne sera pas forcément ce que vous allez retrouver ici. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Ce n'est pas le but. Ici, encore une fois, on est sur une histoire qui s'adresse à une cible plus jeune et il a visiblement été demandé à Peter Jackson de l'adapter tel quel, même si certaines scènes m'arrachent les yeux et les oreilles. He says we'll blunt the knives. Blunt the knives, bend the forks, smash the bottles and burn the corks. Il s'agit de toute une séquence qui se veut sympathique, nous présentant les personnages que nous allons suivre ainsi que le but de ce grand voyage. Mais qu'est-ce que c'est long, oh là là! Tout ce passage chez Bilbo en compagnie de Gandalf et les nains dure une bonne vingtaine de minutes. 20 minutes à suivre ces nains débarquer, les voir faire n'importe quoi, manger, chanter, danser. Voir le Hobbit être exaspéré face à tous ces comportements chez lui, on pourra l'être de même tant ça traîne en longueur. C'est un premier exemple parmi d'autres qui prouve à quel point on a tenté d'étirer le récit pour le faire tenir sur plusieurs longs métrages de 2h30, 3h. C'est super long et heureusement qu'on a cette fin de séquence avec ce chant qui est ma foi plutôt joli et qui nous permet de terminer sur une bonne note.
On a commencé à évoquer l'humour qui est bien plus présent dans l'œuvre, ça va bien entendu continuer durant tout le long, au point on peut même se demander si Peter Jackson était vraiment motivé par ce choix. C'est assez perturbant, mais quand t'as vu Le Seigneur des Anneaux, t'enchaînes avec ce premier film, tu vois tellement qu'on est passé du coq à l'âne sur pas mal de points, tu te demandes si le réalisateur avait vraiment envie de ça. Sit down! J'en doute assez clairement et ça va se ressentir du point de vue de la mise en scène, c'est quand même plus paresseux, moins ambitieux, on n'était pas habitué à ça. Tu sens de même que le bonhomme s'était énormément donné pour cet univers la première fois, peut-être qu'il avait déjà tout donné, est-ce qu'il fallait que ce soit vraiment lui qui s'occupe de cette nouvelle trilogie? Ça j'en suis pas si sûr, il faut savoir en fait que le Hobbit ne devait justement pas être réalisé à l'origine par Peter Jackson, non. Il avait été proposé dans un premier temps à Sam Raimi, ensuite c'était à Guillermo del Toro de s'en charger mais il avait dû jeter l'éponge suite à de nombreuses péripéties. C'est un projet qui a piétiné durant de longues années pour au final revenir entre les mains du réalisateur néo-zélandais et je ne pense pas qu'il en avait 100% envie après avoir tant performé avec sa trilogie du début des années 2000. Blimey! What's come out of me Utah? It's got arms and legs and everything! Pour rester sur Peter Jackson, on va quand même retrouver des choses par rapport au Seigneur des Anneaux. Son souhait d'intégrer au récit de nombreux personnages déjà aperçus auparavant, ses plans nos protagonistes vont voyager et vont être mis en scène de manière similaire. Les retrouvailles avec Foncombe en reprenant la même musique, ça c'est vrai que ça faisait un petit truc. De même la façon dont est filmé Gollum d'une manière assez similaire à celle d'Arachné dans Le Retour du Roi, même si bon là aussi clairement on voit la différence de tonalité. Là où le danger menaçant d'Arachné amené sur une attaque directe de l'araignée sur Frodon, cette fois-ci non, on bascule sur quelque chose de plus léger. Blesses and splashes, precious. That's a meaty mouthful. Tant qu'on est dessus, je pense que ce passage est la seconde scène que je trouve vraiment tirée en longueur. C'est ultra long, ça dure quasiment 15 minutes et c'est malheureux parce qu'on est avec Gollum, une créature qu'on adore, on est une nouvelle fois face aux limites de l'histoire. On n'a pas grand chose à raconter donc on va étirer les scènes avec les anciens personnages déjà vus dans Le Seigneur des Anneaux. On essaye de faire plaisir aux spectateurs avec tout ça, avec du vide. Well? It's nasty. Give up? Give us a chance, precious. Mais malgré ces quelques similitudes, on sent quand même un Peter Jackson qui s'ennuie, qui n'arrive et qui ne peut pas nous offrir la même puissance qu'il nous avait déjà offert il y a une dizaine d'années. Une histoire qui va maladroitement jongler entre moments très légers allant totalement à l'encontre du souffle épique de certaines séquences, on en aura de même d'autres, qui voudront se la jouer assez glorieuse mais le résultat fera presque too much vu la tonalité globale de l'œuvre. Un Peter Jackson qui doit nous offrir une histoire qui le motive certainement moins, avec un réel bad guy peu iconique ajouté pour cette adaptation. Peu impressionnant aussi d'un point de vue technique, au niveau de la motion capture, une galerie de monstruosités que vont croiser nos héros qui seront en total décalage, avec le danger palpable pesant que l'on pouvait retrouver dans Le Seigneur des Anneaux. Who it is? Thorin, son of Thrain, son of Thror, king under the mountain. Et on a beaucoup parlé de l'aspect comique, quasi omniprésent, on notera aussi de grands changements au niveau de l'image. Ces plans, ces décors bien plus saturés, les rendant moins crédibles, on est loin de l'aspect très grisâtre de la première trilogie. On se dirige vers quelque chose de plus coloré, de plus fun, de potentiellement plus grand public. C'est souvent filmé de près, on ressent moins la grandeur de l'espace, la grandeur du récit, les décors semblent de même bien plus numériques, ils font presque un petit peu toc, c'est dommage. Emerald, ruby, and sapphire. Ever they delve deeper, down into the dark. Donc voilà, concrètement, on sent qu'on est sur un projet qui bat de l'aile d'entrée parce qu'on n'a pas choisi une direction claire à l'origine. On sent un conflit entre les intentions des studios et ceux du réalisateur, on sent une histoire qui manque de densité. On va se demander si au moins les personnages nous permettent de passer un bon moment, et bah là aussi c'est pas la folie. Pas grand chose de mauvais à dire sur Martin Freeman en Bilbo le Hobbit, il est plaisant à suivre, attachant, courageux, rempli de tics très prononcés qui le rendront assez cocasse. Good morning. Ça fait kiffer bien entendu de retrouver Gandalf même si les innombrables Deus Ex Machina qu'il apporte font un peu tâche et empêchent au final le spectateur de s'inquiéter pour le sort de nos héros. We eat him too? This way, you fools!
Pour le reste, c'est pareil, ça fait plaisir de les retrouver même si on sent un petit peu le côté fanservice. On va ressentir aussi les trucages numériques pour rajeunir certains visages, mais aussi et surtout le gros remplissage que ça va amener dans cette première histoire pour dissimuler le fait qu'on n'a pas grand chose à raconter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et pour tous ces nains, bon bah ils sont 13, hein. Bien entendu tu ne peux pas prendre le temps de tous les développer et d'en faire quelque chose d'ultra intéressant. C'est pas non plus dérangeant, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus sur certains, on va pas se mentir. Il y en a quelques-uns qui vont sortir du lot, mais est-ce que cette troupe est aussi prenante que celle de la communauté de l'anneau? Là non, ce ne sera pas le cas à mon sens. On peut rebondir aussi d'ailleurs sur leur design un petit peu différent de celui de Gimli si on souhaite les comparer, on sent de même une ambition à ce niveau-là de vouloir donner à tous ces personnages un character design plus enfantin. C'est certainement oui très subjectif, mais c'est vrai que d'un point de vue global sur l'entièreté de l'œuvre, j'ai quand même beaucoup moins accroché. Vous l'avez donc compris, c'est pour ces raisons que Le Hobbit, un voyage inattendu est certainement le long métrage qui m'a le moins pris au trip de toute la saga. Ça part dans tous les sens niveau tonalité, c'est creux et tiré en longueur, tout se ressent grandement. On avait déjà hâte d'arriver au bout pour voir l'histoire potentiellement enfin s'emballer avec l'apparition du dragon, et même cette dernière séquence, bien qu'elle soit mise en scène de bonne manière avec cet oiseau qui va réveiller Smaug, ce plan final par contre avec cet œil qui va s'ouvrir, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 40 fois, c'est un cliché de fin de film au cinéma. Et c'en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode du Hobbit. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et bien entendu, on va se retrouver très bientôt pour parler de la désolation de Smaug et de la bataille des 5 armées. Mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.